Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 16 octobre 2023. Pour ceux qui attendent, qui ont vu la vidéo où je vous parlais de formation en ligne, évidemment, j'ai pris du retard, hein, on est en année 7, voilà, et là j'ai pris du retard avec mes opérations, etc. Donc je vous tiens au courant, mais c'est sûr, j'ai commencé à tourner les vidéos. En fait, j'ai juste un manque de temps pour les monter. Elles arrivent, voilà, elles arrivent et après on prendra le rythme. C'est parti! Honnêtement, je pense que je vais me laisser la fin de l'année pour en tourner plusieurs d'avance et puis pour vous les mettre peut-être décembre ou janvier parce que je veux bien faire les choses en fait. J'ai pas envie que ce soit un truc vite fait. Voilà. Allez. On a l'espoir qu'il est tombé. L'été. La gestation. Je coupe. Alors pour ce lundi 16, on a le diable et la gestation. C'est normal. En fait, le diable va nous parler de stress. Là, il n'y a pas d'obsession ou je sais pas quoi, de comportement problématique. Non, c'est avec la gestation, en fait, c'est les peurs liées à un mouvement qui est en train de se faire. Ça fait un moment que je vous dis que on est en train de basculer dans l'année 2024 tranquillement. Hein, l'énergie du 8 qui est liée à l'année 2024 est en train de se faire une place, est en train de bousculer un petit peu cette année 7, de la bouleverser, en fait, de la secouer, voilà, pour remettre un petit peu de mouvement là-dedans et pour remettre un petit peu on va dire, enlever un petit peu cette énergie de stagnation, de blocage, de construction mentale qui n'en finit pas pour nous mettre dans le concret. Et donc là, avec le diable, ça nous dit, bah, en fait, il y a un peu de peur, un peu de stress, c'est normal, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de naître. Ça nous dit aussi que c'est pas encore là, d'accord? Mais que c'est en train de se mettre en place et qu'il faut pas nourrir ces peurs ou ce stress. C'est normal, en fait, d'avoir ce sentiment de choses qui bougent et donc peut-être un peu de questionnement ou d'insécurité, mais il ne faut pas le nourrir. Voilà. Ça fait un peu beaucoup. On a une qui s'est retournée, c'est Gémeaux. Éloquence, charme, stratégie, curiosité. Avec la gestation, oui, la curiosité, c'est quand même... voilà, stratégie et curiosité, moi, c'est ce que je vais retenir. C'est-à-dire, je sais que les choses bougent, mais est-ce que c'est la meilleure des stratégies de nourrir ma peur? Je crois pas. Est-ce que la meilleure des choses, ce serait pas plutôt d'aller essayer de voir, d'aller essayer de gratter, d'aller essayer de comprendre, d'aller essayer d'analyser les choses avec une tête froide, garder en tête... on y reviendra dans la vidéo sur l'année 2024, hein, que je vous posterai en fin d'année, je pense courant du mois de novembre. Gardez en tête que moi la phrase qui m'est venue, c'est vraiment que cette année 2024 sera favorable aux gens sachant garder leur sang-froid. Ça va être le mot. Voilà, sang-froid. Alors... et on va avoir de plus en plus de journées qui vont nous demander ça. C'est logique. Il y en a un peu beaucoup quand même. Hein. On a la tour qui est tombée. C'est peut-être en lien avec l'entreprise, hein, des changements, des choses qui sont en gestation, et du coup il y a une forme de réflexion à avoir et de stratégie à avoir. Le chien, à poser les bonnes questions, à se poser les bonnes questions, à essayer d'avoir pardon, le meilleur raisonnement possible. Là il y en a beaucoup. On avait les poissons, la faux, le serpent, la maison, l'enfant. Je coupe. Donc le trèfle et la lune. Voilà. Ici, bon, comme vous avez, je suppose, entendu, le téléphone a sonné, mais j'ai pas répondu, c'était tentative de fraude. Mon téléphone me dit quand c'est des spams. Bref,
Pour moi ici la lune elle fait vachement penser au diable, c'est-à-dire à l'instabilité émotionnelle, au fait d'avoir des peurs, des doutes, un peu de stress. C'est rien de grave, vous voyez, mais c'est un truc un petit peu... alors que pour moi la gestation et avec le trèfle ça nous dit vraiment qu'il y a dans un court temps un changement positif. Dans un court temps il va y avoir une transition positive. Voilà. Alors... hop. Aujourd'hui, donc ce lundi 16, bah, l'étoile c'est le 16, hein. Le jardin, au centre du tirage la maison, le bouquet et le nuage. Ok. Le nuage nous fait penser qu'il y a encore des choses à venir et qu'on n'a pas encore la vue claire sur certains détails. Parce que le reste, honnêtement, aujourd'hui, moi je pense qu'on peut avoir une bonne nouvelle, on peut avoir quelque chose d'apaisant, quelque chose qui vient de l'extérieur ou qui sera concernant l'extérieur, mais qui touchera le foyer. Quelque chose qui est une sorte d'aboutissement, de cadeau, vous voyez, comme une réponse positive ou quelque chose qui se termine bien, ou juste une journée, ma foi, qui se passe bien, un lundi où peut-être qu'on se disait oh là là j'espère que peut-être qu'hier on se dit oh là là j'espère que demain, voilà, et en fait c'est un lundi qui se déroule assez bien. Ça présume pas forcément de la suite, mais en tout cas il y a l'idée d'un lundi où on se sent plutôt de bonne humeur, plutôt en phase un petit peu avec ce qu'il y a autour de nous, comme je vous dis, avec potentiellement des bonnes nouvelles, potentiellement des choses qui se déroulent bien, des déblocages, des choses comme ça. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'étoile par l'homme, je recouvre le jardin par l'enfant, je recouvre la maison par l'ours, je recouvre le bouquet par l'arbre et je recouvre le nuage par l'encre. Alors, au centre du tirage, on a l'ours. Et l'ours, il nous dit ici que c'est des choses qui seront concrètes, que c'est peut-être matériel, professionnel, financier. Il y a quelque chose de tangible en fait, hein. Et pour moi ouais c'est quelque chose, on a quand même deux cartes de concret avec l'homme, c'est quelque chose qui touche notre quotidien et qui en même temps est concret et qui offre un nouveau départ, un renouveau, quelque chose de différent, qui n'augure pas, qui ne dit pas ouais ça va être positif, pas positif, qui nous dit juste que aujourd'hui en tout cas ça l'est. En finalité on ne sait pas trop comment ça va s'ancrer, c'est parce que c'est à nous de le faire. C'est-à-dire que c'est à nous de l'ancrer d'une manière positive parce qu'on sera habité par cette positivité. Mais si on se dit ouais mais je sais pas, mais peut-être que, mais et ben en fait on va y mettre du doute et du coup quand on y met du doute on laisse aussi entrer la négativité. Le peut-être j'y arriverai pas, peut-être c'est pas pour moi, peut-être je suis pas assez. Vous voyez ce truc là. Là on nous dit en fait tu vas ancrer ça de la manière dont tu seras en fait. Tu vivras ta journée de la manière dont tu auras envie de la vivre. Si tu décides de... Les choses seront positives, mais si tu décides de ne pas les prendre comme quelque chose de positif, libre à toi. Voilà, c'est un peu ça le message. Alors que, objectivement, quand on regarde les colonnes, il y a un apaisement. Pour moi, il y a une réussite et il y a un apaisement dans le quotidien. C'est-à-dire que ça peut être aujourd'hui une journée où on peut souffler, une journée où on reçoit une bonne nouvelle, encore une fois, mais une bonne nouvelle concrète, une bonne nouvelle qui induit quelque chose de concret. Voilà. Ça peut être une réussite, mais une réussite concrète et qui apporte quelque chose dans le quotidien, vous voyez, dans le planning, dans l'organisation, dans ce qu'on vit au quotidien. Je pense que c'est quelque chose qui induira ou qui sera induit par un renouveau extérieur. Soit la bonne nouvelle, enfin le truc positif, concret, l'apaisement, tout ça, ça induira un renouveau vers l'extérieur, ou c'est cet extérieur et ce renouveau qui pourrait induire ça. Ça peut être les deux cas, hein. Au centre du tirage, quoi qu'il arrive, on a un esprit c'est pas qui s'apaise, on a un esprit qui se stabilise, on a un esprit qui prend conscience de ce qui bouge, de pourquoi ça bouge, et qui ne se laisse plus peut-être déstabiliser, vous voyez, qui n'a plus la tentation de céder à ses peurs parce que il aura analysé et parce que l'ours nous offre cette protection, en fait, hein. Le foyer sera protégé, la psyché, on a l'impression, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai besoin de vous dire, c'est demandez-vous ce que vous avez à perdre.
et demandez-vous ce que vous avez à gagner. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que vous avez à gagner est plus important que ce que vous avez à perdre. Voilà. Avec, pour moi, le bouquet et l'arbre, un cadeau, encore une fois, une issue positive et qui vous permettra non seulement de vous stabiliser émotionnellement, mais aussi de vous projeter vers l'avant avec plus ou moins de certitude, hein. Il y a toujours des petits questionnements, mais ça vous permet quand même de faire ce travail-là. En sachant que le nuage ne fait que passer, et que du coup, avec l'encre, on nous dit, bah, vous allez vous lier, vous allez vous ancrer, mais c'est peut-être avec un temps de réflexion, avec un temps d'adaptation, avec un temps. Voilà. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels. Il y en a eu 3, on va les prendre. Alors, nous avons... Nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre deux âges, entre deux histoires, entre deux cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. L'organisation et la planification est un moyen de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans sa tête et dans son cœur. Il semble que l'ordre t'aidera aujourd'hui. Et enfin, nous avons la créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples au quotidien. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Le mot du jour, c'est ne cédez pas à la peur, ne cédez pas au questionnement obsessionnel ou face à quelque chose qui bouge et qui change parce que ça devrait être positif, donc pas de prise de tête. Voilà, je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!